Salut, c'est Clément, je suis de retour à Strasbourg et dans cette vidéo qui va être un extrait d'une conférence qu'on a faite à Paris avec Chris, je vais vous parler de comment vous servir des ruptures pour vous propulser vers les 3% et devenir encore meilleur dans vos relations avec les femmes. L'image est à peine floue, mais le contenu est vraiment lourd. Et ça va me permettre de transitionner vers au final un sujet que je voulais aborder et qui est vachement important pour moi, c'est en gros comment rebondir quand vous avez des ruptures, quand vous avez des drames, et comment vous servir de ça pour au contraire aller plus haut. Donc, qui déjà a une rupture difficile parmi vous? Quasi tout le monde. Quasi tout le monde. J'en ai eu deux et demi, mais je vais parler de deux aujourd'hui. Et je vais vous donner là deux techniques qui vont vous permettre d'utiliser ça et de vous en servir comme une force incroyable dans tout ce que vous faites. C'est les ruptures, mais les drames aussi. Je vous parlerai d'un drame que j'ai eu. Je voudrais d'abord commencer par une rupture que j'ai eue. J'ai été en couple 4 ans et demi avec une fille. Et elle m'a quitté quand je suis parti aux États-Unis pour un an d'études. Et j'ai pris vraiment très cher. C'est-à-dire, je l'ai pris dans la tronche, je ne le voyais pas du tout venir. J'étais vraiment à m'accrocher sur elle. Et la question que je me suis posée, c'est quel est le cadeau caché de cette rupture? Et ça, c'est la première technique qui est énorme. Quel est le cadeau caché? Et donc je me suis dit, ok, premier cadeau caché, ça m'a rappelé que non, tu ne peux pas arnaquer une nana à l'infini. Au bout d'un moment, si tu ne tiens pas debout sur tes jambes, elle va finir par le voir. Et quand elle le verra, elle te le fera payer si tu lui as caché. Et salement. Et elle a raison, quelque part. Deuxième chose, et c'est là que je glisse à mon drame, quand j'avais 12 ans, j'ai perdu mon père. Et pendant 11 ans, ça m'a paralysé. J'étais vraiment déprimé, dernier degré, j'avais envie de mourir et tout. C'était vraiment... J'étais mort de l'intérieur. Je survivais parce que j'avais mon frère, ma mère, il fallait que je vive pour eux, mais pour moi, je n'avais pas envie de vivre. Et voilà, je gérais comme ça dans le monde. Et là, quand j'ai pris cette rupture dans la gueule, ça m'a rappelé tout le malheur que je cachais en m'accrochant à elle, en essayant de lui sucer le sang comme je pouvais. Ça m'a rappelé tout ça et ça m'a dit, non, tu peux pas. Tu ne peux pas ignorer, tu ne peux pas faire l'autruche. Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Et du coup, je me suis dit, ok, le cadeau caché, c'est que là, ça m'a donné un électrochoc qui m'a dit, maintenant c'est terminé. Tu te relances, tu fais les choses bien, tu travailles. Tu commences par le fond, tu commences par les racines, tu commences par les bases, et tu reconstruis tout, mais du début. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui à faire ce type de conférence, c'est parce qu'il y a tous les mecs qui font comment manipuler pour choper. Moi, je fais plutôt comment être solide de telle manière que tout est plus simple. Tout est plus simple. Et deuxième rupture, alors là, ça faisait que 1 an et demi que j'étais en couple, mais c'était vraiment une relation très forte. C'est-à-dire que j'étais hyper accroché à cette nana, elle était magnifique, elle était hyper intéressante, elle était drôle, elle était vraiment, vraiment top. Et là, j'avais beaucoup progressé, mais pas autant que ce que je montrais. C'est-à-dire que j'avais hyper progressé, mais je mettais un masque. Je portais un masque et j'essayais de faire un peu le mec plus fort que je ne l'étais. Et bien sûr, le jour où c'est sorti, bim, je l'ai pris dans la tronche. Le jour où elle s'en est rendue compte, je l'ai pris dans la tronche, elle m'a quitté. Et là, deuxième technique. Alors, il y a eu un petit gap de quelques mois où j'avais la tête dans le trou, évidemment. Mais deuxième technique, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux utiliser ça comme un moteur pour foncer vers les 3%, pour foncer vers le « je suis un homme des 3% qui est puissant, qui tient debout, qui sait où il va ». Comment est-ce que je peux utiliser ça? Et en fait, ça a été une telle douleur de me reprendre un mur dans la gueule alors que j'avais progressé, que c'est comme une douleur référence de deux choses. Un, si tu caches ton vrai visage et qu'elle le voit, elle te le met dans la gueule et tu le payes. Et deuxièmement, si tu ne progresses pas suffisamment, tu vas forcément être rattrapé. Tu vas forcément, à un moment donné, être rattrapé par les objectifs que tu essaies d'avoir. Si tu veux viser plus haut, il faut toi-même devenir plus. Et du coup, là, je suis en couple de nouveau avec une nana extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et il y a eu un moment, dernièrement, où j'étais un peu dans une situation similaire. C'est-à-dire que, au final, j'étais dans un moment où il fallait que soit j'avais deux choix, soit je portais un masque, soit je disais la vérité et je prenais le risque qu'elle se dise « Ah, ok, il y a ça, il n'est pas assez bien pour moi ». En gros,
C'était par rapport à un débat qu'on a souvent, par rapport à son besoin d'avoir plein de temps pour les gros projets qu'elle a. Et moi, j'étais dans une phase un peu moins bien, où j'avais besoin de soutien. Et du coup, j'aurais pu jouer le mec qui porte le masque et qui dit « Non, non, c'est bon, fais ce que tu veux, je m'en fous. » Et il y aurait un jour où ça m'aurait pété à la gueule. Ou alors, j'avais le choix entre dire « Écoute, là, en ce moment, je ne suis pas au top. Donc, je sais que tu as besoin de temps. Essaie aussi de créer du temps pour moi. Parce que ça me permettra, moi, de reprendre un peu d'énergie et je pourrais t'en rapporter derrière. » Et j'ai fait le choix de me montrer faible, entre parenthèses. De dire « Hé, là, je ne suis pas au top. » Et au final, chose que jamais j'aurais imaginé avant, jamais, 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 eh ben, elle m'a aidé. Elle m'a aidé, elle a été là pour moi. Et voilà, j'étais aux États-Unis, j'avais une connexion de merde. Et elle a pris le temps, alors qu'elle avait plein de choses à faire, elle a pris le temps de FaceTime pendant 1h30 pour un peu me rebooster. Et c'est un de ces cadeaux merveilleux que de se dire « Ah, en fait, on n'est pas obligé de se cacher des nanas, on peut aussi être « Hey, c'est moi » et qu'elles nous soutiennent dans ça. Et ça a été, je dirais, 2 révélations qui maintenant me font me sentir beaucoup mieux. Chaque fois qu'il m'arrive un truc, il m'est arrivé d'autres merdes évidemment, j'ai été viré de mon poste de prof parce que je faisais du coaching, il m'est arrivé d'autres merdes comme ça. Ouais, alors attention, hein, quand on a le salaire qui tombe tous les mois, 6 mois de vacances, on est bien, hein, et puis quand on dit « Quoi, t'aides les gens toi ? Non, non, c'est pas bon ça. » Hop, tu te prends un mur dans la tronche. Mais là, je me suis tout de suite dit, quel est le cadeau caché ? Technique numéro 1, quel est le cadeau caché ? Ben, le cadeau caché, c'est que j'ai du temps illimité. J'ai du temps illimité et j'ai 2 ans de chômage. 2 ans où je peux littéralement créer l'entreprise que je veux. 2 ans où j'ai plus à me cacher, où j'ai plus à cacher mon vrai visage, où j'ai plus à faire attention que mes vidéos soient pas trop ci, soient pas trop ça, que mes articles soient pas trop ci, pas trop ça. Là, je peux être illimité, totalement moi-même, dire tout ce que je veux, dire ce qui, selon moi, va impacter le plus les gens, va aider le plus les gens. Je peux faire ça, je peux créer les projets que je veux. Je peux aller, avec Chris, la semaine dernière, on était sur un volcan, on a amené des clients camper dans le creux d'un volcan. On n'avait pas trop le droit d'y aller. Je m'en fous, je suis limité, je le fais, bim. Et voilà, quel est le cadeau caché ? Cadeau caché, je suis limité, je peux tout faire. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser dans tout. Vous voulez lancer un business, vous pouvez vous en servir. Vous abordez une nana, c'était toi, je crois, qui disait que tu t'étais fait un peu rentrer dedans dans le RER en abordant une nana. Quel est le cadeau caché ? Le jour où tu le trouveras, tout disparaît. Quel est le cadeau caché ? Si je devais t'en trouver un, le cadeau caché, ben, c'est que déjà, tu t'es exposé à un rejet tellement sale que non, désolé, ça te paraîtra que dalle. T'as pris un mur dans la tronche, alors une petite gifle, c'est ok, who cares, tu vois ? C'est un des exemples, mais il y en a plein que tu peux trouver. Si tu cherches à chaque fois quel est le cadeau caché, tu peux trouver plein de choses. Et ça, c'est toutes les choses dont vous pouvez vous servir pour rebondir à chaque fois, pour au final trouver de la motivation dans les murs que vous prenez, quoi, dans les rejets que vous prenez. Vous allez voir, vous allez voir une bombe, elle vous met un vent. Comment est-ce que je peux utiliser ça pour foncer vers les 3%? Eh bien, je sais ce que c'est, je vois que je suis encore vivant, je sais que je peux le faire plus, ben je le fais plus. J'en abordais 10 autres. Et c'est comme ça que vous construisez le muscle. En fait, en vous confrontant à la peur, en vous confrontant à des choses difficiles, si vous avez des petites techniques pour aller chercher le positif, pour aller chercher la petite partie d'enseignement, vous allez pouvoir intégrer tout ça et limite, vous vous prenez une gifle. Il y a même un moment, c'est très vicieux, mais il y a même un moment où j'en venais à avoir envie de rupture. Je me disais, putain, la prochaine rupture, là, ça va me booster. Vraiment, et honnêtement, je ne dis pas ça pour la vidéo, honnêtement, il y a des moments où je me disais, ouais, ben, une rupture, c'est pas grave, je rebondirai. Et on a eu une discussion d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur et si j'ai envie de quelqu'un d'autre. J'ai dit, ben, c'est pas grave, je retournerai infield, je retournerai dans la rue, j'aborderai toutes les nanas qui me plaisent et je deviendrai mieux, je trouverai mieux. C'est tout. Et du coup, ça, c'était les 2 techniques que je voulais vous donner pour vraiment utiliser n'importe quelle situation de chaos
pour avancer vers votre objectif quel qu'il soit, et là en l'occurrence objectif séduction, objectif femme de rêve au singulier ou au pluriel, c'est pareil, vous pouvez vous servir de tous les coups que vous avez pris dans la tronche pour vous dire hey, quel est le cadeau caché? Le cadeau caché, c'est tel truc, tel truc, tel truc. Vous le prenez en vous et c'est comme des multiples armes que vous avez avec vous pour vous booster, pour vous motiver et pour devenir quelqu'un de meilleur. Parce que si vous voulez plus, il faut devenir plus. Donc 2 techniques. Quel est le cadeau caché qui m'a sorti de 11 ans de dépression pour tous les dépressifs? For all the depressive out there pour tous les dépressifs, cette question à elle seule m'a sorti de 11 ans de dépression. C'est un truc de dingue. Et le deuxième, comment est-ce que je peux utiliser ça pour foncer vers les 3%, pour foncer vers la personne que j'ai vraiment envie de devenir. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va sortir plein de contenus puissants dans les semaines à venir. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez, envoyez-lui parce que ça ne coûte rien, ça va peut-être changer sa vie. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.